Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'or, séance du jeudi 4 mars. Belle séance en cours aujourd'hui pour l'or, puisque nous, nous enfonçons allègrement le niveau des 50% de retracement de Fibonacci. Effectivement, depuis les plus hauts inscrits en décembre 2009 et les plus bas de la vague actuelle inscrits le 7 février 2010, nous avons connu une baisse assez conséquente et nous venons juste d'atteindre les 50% de retracement de Fibonacci qui avaient d'ailleurs bloqué hier les velléités haussières. Aujourd'hui, fait important, nous arrivons à les préserver en clôture et il a fallu le soutien de la Bollinger supérieure pour provoquer un reflux comme ça se manifeste à travers la mèche haute de la bougie d'aujourd'hui montrant que les plus hauts ont été vendus. Toujours est-il que les 50% ont été enfoncés et on est donc en droit de s'attendre à ce que le niveau suivant, à savoir les 61,8% de retracement de Fibonacci, soit atteint. En même temps, nous sommes toujours guidés par une sorte de grande fourchette ici, la fourchette d'Andrews, orange, et la médiane continue aussi démonter les cours puisque ceux-ci se lovent autour d'elle. Les indicateurs techniques ne cessent de s'améliorer avec un MACD supérieur à son signal et toujours très bien orienté, de même que le momentum et le stochastique qui lui se paie le luxe de rentrer en zone de surachat, ce qui montre la mainmise des acheteurs sur les cours. La M7 est croissante, la M20 est croissante aussi, ce qui signifie que ces deux moyennes mobiles joueront comme autant de supports à la baisse. Tout semble donc parfaitement en phase pour une remontée vers la prochaine résistance, ici à 1162. Bien. Comment trader l'or? J'insiste encore sur le fait que nous avons des divergences baissières. Par exemple ici, sur le momentum, puisqu'on voit qu'il y a eu des plus hauts faits sur les cours, mais qu'en même temps, ces plus hauts n'ont pas été accompagnés par des plus hauts sur ni le momentum, ni sur le stochastique pour l'instant. Ce qui veut dire que la tendance haussière est un petit peu fragilisée et compter sur tous les traders du monde pour avoir repéré l'existence de ces divergences baissières. Il ne faut pas y accorder trop d'importance pour l'instant. Il n'y a pas de quoi remettre en cause donc la hausse, mais il faut savoir que ce sont des choses qui n'échapperont pas aux traders. Bien. Alors, pardon. Comment trader l'or demain? Si j'étais haussier, je pense que je n'aurais que l'embarras du choix. Un petit zoom. Donc, soit j'achète le niveau des 50% de retracement de Fibonacci, objectif atteindre les 61,8% de retracement de Fibonacci, stop loss en cas de clôture sous les 50%. Je peux aussi être plus prudent et attendre un retour sur la M7 pour acheter. Stop loss en cas de clôture sous la M7, objectif retour sur la Bollinger supérieure. Maintenant, je peux aussi attendre, enfin, je veux dire, un retour sur le bas de la fourchette d'Andrews pour acheter et espérer une nouvelle rotation pour aller toucher la médiane. Maintenant, si je suis baissier sur l'or, deux solutions a priori. Première solution, faire ce qui a marché aujourd'hui, à savoir essayer de shorter au contact de la Bollinger supérieure. Stop loss en cas de clôture sous la Bollinger supérieure. Objectif, eh bien, retour à l'intérieur des Bollinger et à espérer aller toucher la M7. C'est dangereux parce que c'est contre-tendance. Ou alors, attendre patiemment que l'on touche les 61,8% de retracement de Fibonacci. Stop loss en cas de clôture au-dessus. Objectif, eh bien, une décrue pour aller revenir ensuite chercher les 50%. Voilà. Personnellement, ça fait déjà plusieurs jours que je suis haussier et je continue à privilégier les impulsions haussières. Bonne soirée, bon trade et comme d'habitude, il ne s'agit nullement de conseils mais uniquement d'une réflexion à voix haute.